Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un phénomène que nous retrouvons assez régulièrement dans la mythologie mésopotamienne. Je veux parler de la splendeur divine. Pour commencer, faisons un peu d'étymologie. Le mot sumérien Mélim est composé de deux signes cunéiformes, Mé et Né. Le premier fait généralement référence au pouvoir divin, tandis que le second est plus généralement associé à la chaleur ou au feu. C'est d'ailleurs ce signe que l'on utilise pour la parole Idzi, qui veut donc dire feu. Mélim est souvent traduit par terrible éclat, splendeur, rayonnement. Sa traduction acadienne est Mélamou. Ce mot est souvent associé ou parfois considéré comme un synonyme de Ni, qui lui signifie aura, rayonnement, splendeur, peur, crainte. Donc je vous ai mis un exemple sur votre droite du saut-cylindre néo-assyrien BM 89810, où nous pouvons voir les symboles du dieu Nabu sur votre gauche, donc le calame, et celui de Marduk, qui est un bâton à tête triangulaire. Donc ces deux symboles se trouvent debout sur deux autels, sous un disque solaire ailé, qui représente le dieu Shamash. Un adorateur se trouve au centre de la scène, avec sa main droite levée et tendant l'autre vers le haut. Alors lui faisant face de chaque côté se trouvent deux divinités, un dieu barbu à gauche et une déesse à droite, qui tous deux lèvent les mains vers le ciel. Alors c'est surtout la déesse qui nous intéresse, car comme vous pouvez le voir, son corps rejette un rayonnement étoilé, une splendeur qui symbolise probablement sa toute-puissance. Le Mélim était une splendeur puissante, parfois brûlante, comme nous pouvons le lire dans l'ancienne série d'incantations mésopotamiennes, connue sous le nom de Shurpu, et datant du 1er millénaire avant notre ère. Il est possible que ce rayonnement émettait des couleurs liées aux flammes, à savoir blanche, bleue, jaune et rouge. Donc nous avons un exemple de ce texte où il est écrit « Les démons étendent leur splendeur dans les 4 directions et brûlent comme le feu ». Des tablettes babyloniennes nous informent que le Mélim était si aveuglant qu'il pouvait cacher le visage de l'entité qui l'entourait. Nous avons l'exemple d'un de ces textes où il est écrit « Ils ne peuvent être reconnus ni dans le ciel ni sur la terre parce qu'ils sont couverts de mélamou ». Les hommes étaient terrifiés à la vue de ce rayonnement. C'est le cas dans une inscription de Salmanassar III, où le roi, après avoir dit qu'il avait fait pleuvoir sur l'ennemi la flamme de son épieu, ajouta « Devant l'éclat de mes armes et le mélamou de ma seigneurie, il eut peur. » Nous constatons aussi que plus l'entité était puissante et plus son rayonnement était éclatant. C'est le cas notamment dans la première tablette de l'Enuma Elish, lorsque l'on dit de Marduk qu'il était recouvert par la splendeur de 10 dieux, tant sa force était exaltée. Le Mélim était généralement porté comme une couronne. Donc nous en avons la preuve dans la 4e tablette de l'Enuma Elish, lorsque le dieu Marduk se prépara au combat contre Tiamat. Donc on nous dit « Et sur la tête, il portait une aura ou une splendeur terrifiante ». Donc là, on comprend bien que le Mélim était un objet indépendant de la divinité, c'était bien quelque chose que l'on prenait et qu'on le portait sur soi. C'est par des expressions comme être couvert, enveloppé, paré, revêtu, rempli, que les Sumériens aussi bien que les Akkadiens exprimeront l'étincellement merveilleux que la lumière produit autour de l'objet rayonnant, ou autour d'une divinité par exemple. Le Mélim pouvait être transféré d'une entité à une autre, comme nous pouvons le lire dans la première tablette de l'Enuma Elish, lorsque Ea, ou Enki, dépouilla le dieu Apsu de sa splendeur. Donc nous pouvons lire « Il lui enleva ses ceintures, lui arracha sa couronne, lui priva de son aura ou sa splendeur, et s'en appropria.
Donc là, on se rend compte que finalement, le Mélim ou le Mélamou n'est pas quelque chose qui est propre à une divinité spécifique. C'est une puissance qui peut être transférée d'une entité à une autre. Le Mélim était indépendant du sort de son propriétaire. Donc en effet, à la fin de l'épisode de Gilgamesh et Humbaba, la version A, le poète décrit comment Gilgamesh et Enkidu, après avoir enveloppé la tête de Humbaba dans un tissu, vont la présenter à Enlil. Ce dernier détacha de la tête d'Humbaba ses splendeurs et les distribua à 7 entités. Cela indique avant tout que même après la mort d'Humbaba, les Mélim demeurent actifs. Il s'agit donc bien, comme nous l'avions souligné, d'un objet indépendant de celui qui le possède et le porte. Donc alors le passage en question nous dit depuis son trône, Enlil redistribua ses rayonnements effrayants du ciel. Il donna sa première splendeur effrayante aux champs. Il donna sa deuxième splendeur effrayante aux fleuves. Il donna sa troisième splendeur effrayante à la cannée. Il donna sa quatrième splendeur effrayante aux lions. Il donna sa cinquième splendeur effrayante au palais. Il donna sa sixième splendeur effrayante à la forêt. Il donna sa septième splendeur effrayante à Nungal. Donc là, vous vous rendez compte que le Mélim ou le Mélamou pouvait être très bien donné à des dieux, certes, mais aussi à des animaux ou à des objets ou à la nature directement. Plusieurs entités pouvaient porter le Mélim. Donc évidemment, les dieux étaient les plus souvent cités ou représentés avec ce phénomène. Donc je vous ai trouvé un exemple dans l'hymne à Nabu, la tablette Car 104, où il est dit que le dieu des scribes était un seigneur puissant dont le Mélamou est celui d'un prince. L'éclat de son corps va au-devant de lui. Donc là aussi, nous avons un phénomène assez particulier, c'est-à-dire que le Mélamou avait la possibilité de se dégager du corps et de devancer donc la divinité ou la personne qui la possédait. Donc les démons et les autres animaux fantastiques, comme les dragons par exemple, possédaient aussi ce terrible rayonnement. Ce fut le cas dans la première tablette de l'Enuma Elish, lorsque Tiamat créa son armée de dragons pour combattre les Anunnaki. Alors on nous dit qu'elle les chargea d'une effroyable splendeur et les fit semblables aux dieux. Donc on voit bien qu'à l'époque babylonienne, le Mélamou était vraiment une puissance qui était dans leur imaginaire liée aux dieux. Mais pas seulement. Tiamat, qui était une divinité primordiale, avait le pouvoir de créer cette énergie et de la distribuer à d'autres créations, comme par exemple des dragons. Des objets comme des armes ou des temples disposaient aussi de ce terrible rayonnement. Nous en avons la preuve dans l'hymne au temple, où nous pouvons lire que le sanctuaire Emma est la maison de la multitude adaptée à sa dame. Ta façade inspire une grande crainte, ton intérieur étant la splendeur. Mais nous avons aussi un autre exemple dans un texte du premier millénaire où il est dit « L'éclat des armes furieuses d'Achour et d'Ishtar qui a été répandu jusqu'à 3 fois sur les lames. » Les rois pouvaient aussi bénéficier du Mélim. Ce rayonnement leur était attribué par les dieux lors de leur couronnement. C'est le cas de Nabonine, qui reçut le Mélanou royal par le biais de Nushku à la suite de la demande de Marduk. Donc nous pouvons lire « Le héros Nushku l'a paré de la splendeur de la royauté ». Les souverains pouvaient utiliser cette énergie pour combattre leurs ennemis, comme mentionné dans le poème épique à la gloire de Tukilti-Ninurta, où nous pouvons lire « La splendeur terrible dont le roi recouvre la totalité de ses ennemis ». Alors pour résumer notre étude, nous avons vu que le Mélamou était une forme d'énergie extrêmement puissante qui pouvait être utilisée comme une arme offensive ou pour effrayer tout simplement ses ennemis. Cette énergie était totalement indépendante de son possesseur et pouvait lui survivre. Il était alors possible de la transférer à un tiers. Ces entités pouvaient être des dieux, des objets inanimés ou alors des hommes. Lorsque le Mélamou est offert à la nature, il devient le manteau multicolore de la végétation qui recouvre la terre. Il est la force vivifiante des eaux tumultueuses du fleuve. Et il est enfin le visage rayonnant de l'homme bien portant.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les faire parvenir. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Encore merci et bonne journée à vous.